Recherche économique chez Natixis et on va tout de suite rejoindre Grégory Volokin. Oui, à New York, qui nous accompagne chaque après-midi avant l'ouverture des marchés américains. Le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Bon, évidemment, il y a un impact sur les prix du pétrole. Alors même si la baisse s'est réduite un petit peu, puisqu'on chutait quand même très fortement ce matin, notamment sur le Brent, mais on notera là sur les marchés actions, par exemple, plutôt une bonne résistance, Grégory. Oui, ces marchés sont indiqués en baisse de 0,3 à 0,4%, mais on entend des commentaires assez intéressants sur le pétrole qui viennent de Wall Street. Deux analystes de grandes maisons qui disent qu'en fait, c'est très bien qu'il n'y ait pas eu un accord parce que ça permet au marché lui-même de trouver un prix stable, que de toute façon la production aux États-Unis est en train de diminuer considérablement à ces niveaux-là et que ça n'aurait pas vraiment arrangé les choses de faire monter plus haut les cours du pétrole parce que ça aurait poussé justement à plus de production. Donc vous voyez, on peut même d'un événement ou d'une donnée négative qui est ce manque d'accord à Doha, trouver, si on veut, quelque chose de positif à dire. Bon, et puis alors, il y avait, c'était décrit par l'intervenant précédent, là, ce puzzle géopolitique, le bras de fer entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Dans la même veine, on a un bras de fer là qui est en train de se jouer entre l'Arabie Saoudite et l'administration américaine. Je crois que Barack Obama sera prochainement en déplacement à Riyad, en Arabie Saoudite. Là, il faut remonter, enfin, l'histoire nous ramène aux attentats du 11 septembre, Grégory. Absolument, et puisque les attentats du 11 septembre, on a trouvé beaucoup de signes que l'Arabie Saoudite avait joué peut-être un rôle. Il y a une loi devant la Chambre des représentants qui considérerait l'Arabie Saoudite comme complice des attentats et donc qui autoriserait les Américains à chercher des dédommagements financiers. Alors l'Arabie Saoudite, ils sont foudrage. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont pour plus de 750 milliards de dollars d'assets aux États-Unis et en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on ne veut pas prendre le risque que ces assets, que ces obligations ou ces actions soient bloquées. Si vous passez la loi, on va tout simplement liquider nos bons du Trésor, on va liquider nos actions, on va vendre pour 750 milliards de dollars sur les marchés. Alors, on n'en parle peut-être pas encore, mais en tout cas, ça inquiète beaucoup de monde, ça inquiète Obama, ça inquiète le département d'État qui font tous pression sur le Congrès américain pour ne pas passer cette loi qui donc désignerait du doigt l'Arabie Saoudite. C'est pas une situation facile, on a l'impression que c'est une situation un peu perdant-perdant là d'ailleurs pour les deux, Grégory. Ouais, c'est une situation très très difficile, d'autant plus qu'on est en période électorale et que c'est un sujet très très populaire évidemment quand on parle de terrorisme, de faire payer les pays qui ont soutenu le terrorisme. Donc au premier degré, c'est une situation qui semblerait pas si compliquée, mais en fait c'est extrêmement à la fois dangereux, explosif et très compliqué. Chaque représentant aux États-Unis risque là d'être pris à contre-pied. S'il vote cette loi, ça va causer des dommages économiques importants. S'il ne la vote pas, on va accuser ce représentant d'être un peu aveugle au risque de terrorisme. Merci beaucoup Grégory, on vous retrouvera tout à l'heure après l'ouverture de Wall Street. On attend une légère baisse pour les grands indices américains de l'ordre de 0,3-0,4% et puis on notera également une bonne résistance, on va le dire, des indices européens avec la chute des cours du pétrole. Le CAC 40 ne cède que 0,4% actuellement, 4475 points, 15h10. Quelques mots encore pour terminer ce tour d'horizon. BFM Business, Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et on retrouve Grégory Volokin sur place à New York, le président de Mescard Financial Services. Rebonjour Grégory. Vous nous disiez tout à l'heure, on était en ligne avec vous avant l'ouverture, que pour certains analystes à Wall Street, l'échec des négociations de Doha, c'est finalement une bonne nouvelle pour le marché. Et à regarder le marché, on a cette impression en fait. Ils ont peut-être raison pour une fois ces analystes, parce que qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que en fait, si Doha avait limité la production de pétrole et que le cours était remonté rapidement, le cours du pétrole était remonté par exemple à 45 ou 50 dollars le baril, des tas de producteurs auraient recommencé à produire du pétrole, donc de nouveau il y aurait eu surproduction et ça c'était très dangereux parce que ça aurait de nouveau mis à risque ces cours du pétrole qui auraient baissé à cause de la surproduction. Donc le fait qu'il n'y ait pas eu d'accord, ça permet au marché de se régulariser, je dirais, lui-même. Et c'est quoi la régularisation du marché de l'énergie? Par exemple aux États-Unis, c'est chaque semaine une
baisse de la production, une baisse du nombre de puits de pétrole en exploitation. Et je crois que c'est vraiment ça qui est à souligner ce matin. Bon, les investisseurs préfèrent que ce soit un prix fixé par le marché plutôt qu'un prix fixé, un prix politique, on va dire, du pétrole. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, et puis d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que maintenant l'OPEP n'est pas le plus gros producteur de pétrole au monde. Donc c'est aussi ça vraiment la question, c'est que même si l'OPEP s'était mise d'accord, il y a quand même un marché hors OPEP qui fait pratiquement 70% de la production mondiale. Et puis je crois aussi qu'en fait on savait très très bien que l'Arabie Saoudite et l'Iran n'arriveraient pas à se mettre d'accord, et c'est pour ça que le cours du pétrole ne s'effondre pas. Il n'avait pas vraiment anticipé, je pense, un accord décisif entre ces deux géants de production. Bon, on va rester focalisé par ailleurs sur les résultats d'entreprise. Ce sera encore une grosse semaine, Grégory. Un mot peut-être de Morgan Stanley, parce que là on peut tirer un bilan à peu près global du secteur bancaire aux États-Unis. Alors toutes les banques de marché, et notamment sur les activités de trading, fixed income et autres, ont souffert. C'est le cas de Morgan Stanley. C'est pas franchement une surprise, j'ai l'impression, pour le marché là. Voilà, c'est de nouveau la même chose, c'est-à-dire qu'on attendait des si mauvais résultats que les surprises ont plutôt été positives. Chaque banque ayant ses spécificités. Dans le cas de Morgan Stanley, par exemple, le secteur qui va très très bien, c'est le secteur sur lequel Morgan Stanley a parié, c'est la gestion d'actifs, la gestion de fortune, entre guillemets. Et là, il y a une belle protection. Donc, en gros, ça diminue l'impact de tout ce qui est trading, des activités de trading qui sont en baisse de 10%. Alors rien de franchement faramineux sur les banques américaines, si ce n'est qu'elles sont beaucoup plus solides maintenant qu'il y a 2, 3, 4 ou 5 ans, et puis que en fait leur exposition au secteur de l'énergie, qui était quand même une des inquiétudes, a l'air d'être bien maîtrisée. Alors il faut toujours savoir que ce que disent les banques n'est pas forcément la réalité. Elles peuvent pas brandir tout d'un coup des drapeaux rouges en disant attention, on est à risque sur notre exposition dans l'énergie. Elles le feront jamais. Mais en regardant les provisions qu'elles prennent par rapport à leur exposition, les chiffres sont franchement pas très très élevés. On peut dire par exemple une Morgan Stanley prend 200 millions de dollars de provisions par rapport à son exposition à l'énergie, c'est pratiquement rien. Ouais, d'ailleurs, on voit un mot quand même des défauts là qui sont arrivés depuis le début de l'année. Là aussi, on tire un premier bilan de ce début d'année 2016. Alors, ça reste limité et ça reste surtout très focalisé sur le secteur de l'énergie. Là non plus, c'est pas une surprise, Grégory. Finalement, c'est pas la crise des subprimes de 2008 là qui est en train de se développer sous nos yeux. C'est pas ce qu'on constate à l'heure actuelle en tout cas. En tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Donc, le chiffre, là, depuis le début de l'année, c'est 50 milliards de dollars de défauts de compagnies. Donc, mais ces compagnies, elles sont pas toutes, évidemment, dans le secteur de l'énergie, mais quand même, la majorité, la moitié, étaient dans le secteur de l'énergie. Ça montre quand même que, malgré ces défauts, et c'est un chiffre quand même relativement important, c'est le plus gros chiffre de défaut vis-à-vis de la dette depuis 2009, que malgré cela, il n'y a pas un impact sur les banques qui soit négatif, il n'y a pas un impact sur les marchés que l'on puisse vraiment quantifier, que donc même ces défauts sont maîtrisés. Bon, et puis je le disais, alors il y a beaucoup de valeurs techno qui vont publier cette semaine. On aura Netflix ce soir, il y aura Yahoo, Google, Amazon, bref tous les géants plus ou moins récents, on va dire, de la tech américaine. Et puis beaucoup de valeurs conso et le monde du jouet, notamment l'univers du jouet. Il y a Hasbro qui publie aujourd'hui, puis il y aura un peu plus tard dans la semaine, je crois, Mattel. Grégory, ça se passe plutôt bien, même très bien pour Hasbro là qui prend 3%. Oui, pour Hasbro, c'est absolument fantastique ce qui est en train de se passer. C'est parce qu'ils bénéficient à la fois de Star Wars, donc les ventes pour garçons, parce que c'est les garçons surtout, paraît-il, qui aiment Star Wars, sont en augmentation de 20%. Et puis ils bénéficient aussi des contrats avec Disney pour la Reine des Glaces et les princesses de Disney. Et là, c'est des ventes en hausse de 40%. Donc pour Hasbro, c'est comme on dit un carton plein. Mais autre très bonne nouvelle aujourd'hui, et je trouve le chiffre très intéressant, c'est le premier week-end pour Disney du livre de la jungle. Eh oui. Et là, c'est pas un dessin animé, hein, c'est un film avec des vrais personnages. Et pour vous dire un chiffre, c'est un film qui a coûté 175 millions de dollars et qui, en un week-end d'exploitation, a déjà rapporté 230 millions de dollars. Qui est un chiffre très fort pour
mois d'avril. Donc Disney, vraiment là, ils arrivent aussi bien à avoir des très grands succès en dessin animé que dans des remakes de grandes histoires comme le livre de la jungle. Rentabilisé en un week-end. Donc le livre de la jungle de Disney, le titre Walt Disney, qui gagne plus de 2% à Wall Street, des marchés américains qui sont en train de se retourner, le CAC qui est en train de revenir à l'équilibre quasiment à 4500 points. Merci beaucoup Grégory, bonne séance à vous à New York. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. On marque une pause, 16h dans un instant, le journal de l'économie à suivre. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h. Mène son enquête sur les faits qui lui sont reprochés. 18h35, on en parlait il y a quelques instants avec Antoine Basbous. Les prix du pétrole ont été très chahutés aujourd'hui et pour cause. Et c'est pas une surprise puisqu'effectivement il n'y a pas eu d'accord hier entre les pays producteurs au Qatar. À l'origine, l'idée était que tout le monde gèle au moins sa production pour faire remonter les prix. Le problème, c'est que l'Iran a très vite fait savoir qu'elle ne voulait pas le faire. Du coup, l'Arabie Saoudite, elle non plus, ne l'a pas fait. Du coup, on s'attendait à ce que les marchés tanguent aujourd'hui. Ils ont tangué, mais pas plus que ça. Écoutez, pourquoi l'analyse de Grégory Volokin, le patron de Mescart Financial Services à New York. On entend des commentaires assez intéressants sur le pétrole qui viennent de Wall Street. Deux analyses de grandes maisons qui disent qu'en fait, c'est très bien qu'il n'y ait pas eu un accord parce que ça permet au marché lui-même de trouver un prix stable, que de toute façon la production aux États-Unis est en train de diminuer considérablement à ces niveaux-là et que ça n'aurait pas vraiment arrangé les choses de faire monter plus haut les cours du pétrole parce que ça aurait poussé justement à plus de production. Donc vous voyez, on peut même d'un événement ou d'une donnée négative qui est ce manque d'accord à Doha, trouver, si on veut, quelque chose de positif à dire. Voilà pourquoi donc les marchés n'avaient pas vraiment de raison de vendre. Grégory Volokin, le patron de Mescart Financial Services, aujourd'hui à New York. Dans l'actualité